Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 8. Je suis le lieutenant de police Solange Chocan et j'ai en charge l'enquête sur le meurtre d'Alice Ménestrel. Au départ, tout pouvait sembler simple et limpide. Mais comment résoudre un meurtre qui se répète plusieurs fois? Épisode 17. Le volant de la voiture poissait de la sueur des mains de Roger Roy. Il avait fait des tours et des détours avant de décider de rentrer à la ferme en sachant pertinemment quel spectacle il allait y trouver. Sa femme serait morte, allongée quelque part, une corde autour du cou. C'était le scénario qu'on lui avait soumis pour cette première fois. La voiture s'engagea sur le petit chemin qui menait à la maison. Elle fit quelques mètres et Roger stoppa. Il n'avait pas le courage de continuer, pas le courage d'aller plus loin. Pourquoi n'avait-il pas arrêté? Il aurait suffi de donner la carte. Mais il n'était pas prêt à payer le prix. Il attrapa son téléphone, chercha un numéro dans son répertoire et appela. C'est un homme qui répondit. Sam? Oui, c'est moi. L'interlocuteur poussa un long soupir et lui demanda s'il était arrivé. Bon, je suis sur le chemin qui mène à la maison, mais je ne sais pas si j'aurai le courage. Il le faudra bien. Comment tu as fait, toi? Ce n'était pas pareil, je n'ai pas eu à voir le cas. Roger se passa la main sur le visage. Je ne sais pas si j'ai eu raison de vouloir cela. Je me posais maintes questions pour Alice, mais il est trop tard maintenant. On peut arrêter quand on veut, on a la carte. C'est vrai, mais ni toi ni moi ne savons ce que cela nous coûterait. Bon, je dois y aller, je te tiendrai au courant. Roger raccrocha sans même laisser le temps à son interlocuteur de répondre. Il passa la première et se remit en route. Bientôt, son cœur s'accéléra. Entre les arbres, il aperçut des lumières bleues. Immédiatement, il comprit de quoi il retournait, et ses craintes se confirmèrent lorsqu'il arriva devant la maison. Il y avait là plusieurs véhicules, 2 voitures de police et une ambulance. Une ambulance? Cela ne pouvait vouloir dire qu'une chose, tout ne s'était pas passé comme prévu. Dès qu'il gara sa voiture, un homme s'approcha. Il lui fallut quelques secondes pour reconnaître le major Simon. Roger n'avait qu'une option, paraître le plus innocent possible. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-il en feignant la surprise. C'est votre épouse, monsieur Roy. Elle a été agressée, mais cela va aller, les médecins s'occupent d'elle. Il est certain que dans d'autres circonstances, Roger n'aurait pas eu à penser. Ses émotions, ses craintes auraient dicté sa conduite. Mais là, vu qu'il pensait trouver sa femme morte à son retour, vu que les choses ne s'étaient pas déroulées comme prévu, il ne put s'empêcher de réfléchir. Quelle attitude devait-il adopter pour paraître le moins suspect possible? De fait, il resta sidéré, ce qui, au final, par chance pour lui, n'éveilla pas l'attention du major. Au contraire, ce dernier pensa que le malheureux était en état de choc. Il lui posa la main sur l'épaule et tenta de le rassurer du mieux qu'il le put. « Tout va bien se passer. » affirma le policier avec le plus de sincérité possible. « Votre épouse est entre de bonnes mains. » Je peux la voir? Je ne sais pas. Allons nous renseigner. Isaac accompagna Roy jusque vers un des pompiers qui venait d'installer Aurore dans l'ambulance et il demanda s'il était possible de la voir. La réponse fut négative. Elle devait être transportée le plus vite possible à l'hôpital. Le major prit le secouriste un peu à part. C'est le mari de la victime. Il est sous le choc. Est-ce possible de vous en occuper? Naturellement.
Marion déverrouilla la porte du magasin et lorsqu'elle reconnut Solange sur le pas de celle-ci, se laissa aller à un grand sourire. Elle avait presque perdu espoir et elle commençait à ressentir un certain malaise avec Laura. La jeune étudiante n'était pas désagréable, mais quelque chose inquiétait la commerçante dans son attitude. Et puis, il y avait eu ce coup de téléphone qu'elle avait voulu être le plus discret possible et tous les messages qu'elle échangeait. C'était après avoir reçu le premier que son attitude avait changé et qu'elle s'était faite plus inquiétante. Marion demanda à Sokan de la suivre et la conduisit dans l'arrière-boutique. À l'entrée des deux femmes, Laura rangea précipitamment son téléphone portable et se leva. Marion fit les présentations, elles se serrèrent la main. « Je suis vraiment navrée pour votre ami. » dit alors Solange qui cherchait à installer de suite une relation de confiance. « Je vous remercie. » répondit la jeune étudiante sur un ton neutre. « Êtes-vous membre de la confrérie des Loas ?» Laura parut surprise de ce changement de sujet direct et rapide. Elle répondit affirmativement d'un signe de la tête. « Vous êtes étudiante en médecine. C'est étonnant de vous voir adhérer à de telles pratiques. » Bien que la remarque ne se voulait pas particulièrement vexante, elle blessa la jeune femme qui la prit comme une moquerie. « Que savez-vous de la confrérie des Loas, lieutenant ?» répondit-elle sur un ton défensif. « Peu de choses. » concéda Solange. « Si ce n'est ce que nous avait dit Eric Worgen. » L'évocation du nom de son ami jeta un trouble sur le visage de Laura, mais il s'effaça bien vite. Cependant, elle changea de ton et se fit plus conciliante. « Je comprends votre étonnement, mais vous savez, cette confrérie, c'était plus un délire, un jeu entre nous. » « Ce n'est pas ce que M. Worgen nous a laissé entendre. » « C'est lui qui était à l'origine de tout cela. Il a toujours été passionné par tout ce qui touchait au paranormal, aux mythes et aux légendes. Alors, c'est possible qu'il prenne cela plus au sérieux. Encore que j'ai souvent eu l'impression qu'il jouait un rôle. » Solange n'insista pas plus sur le sujet et revint sur les considérations bien plus terre-à-terre. « M. Worgen nous a dit que vous étiez 32 dans cette confrérie. Est-ce exact? » « Peut-être, je ne le sais pas précisément. » « Tant que nous ne saurons pas ce qui s'est passé avec votre ami, j'aurais tendance à penser que vous êtes en danger. C'est pourquoi je vous demanderai si vous vouliez bien nous communiquer le nom des autres. » Solange était persuadée que la jeune étudiante allait lui opposer une fin de non-recevoir et qu'elle allait devoir batailler pour obtenir le moindre renseignement. Mais à sa grande surprise, Laura, après une très courte hésitation, répondit « Oui, mais je ne peux pas le faire sans les avoir prévenus auparavant. J'aurais besoin d'un délai. » Solange savait qu'elle devait se contenter de cette proposition déjà inespérée. Elle n'insista pas davantage et se contenta de demander comment la jeune étudiante voulait procéder. Il fut convenu qu'elle reprendrait contact avec la policière dès le lendemain pour convenir d'un rendez-vous. Marion, qui observait cela depuis un coin de la pièce, fut contrariée. Était-ce vraiment prudent de laisser Laura repartir ainsi? Serait-elle encore en vie le lendemain? Elle ne put s'ouvrir de ses inquiétudes auprès du lieutenant qu'après le départ de la jeune étudiante. Solange eut un petit rire nerveux. Elle partageait les questionnements de la commerçante. Mais qu'aurait-il pu faire? La policière remercia sincèrement Marion et se dirigea vers la porte du magasin. Au dernier moment, son hôte l'interpella. « Avant que vous ne partiez, je dois vous dire quelque chose. » Solange revint sur ses pas. « Je vous écoute. » C'est au sujet de Laura. Elle a eu un drôle de comportement. Le couloir de l'hôpital n'était pas un endroit très agréable. Les murs avaient une couleur crème sale qui donnait l'impression de vieux, et les odeurs étranges, mélange de cuisine fade et de produits de soins, auraient soulevé le cœur des plus aguerris. Les médecins qui l'avaient pris en charge avaient réussi à lui faire avaler un léger calmant avant de le laisser à attendre des nouvelles de sa femme. Roger Roy était donc assis là, sur une chaise sans âge, à regarder passer des infirmières pressées ou des patients curieux. Il regarda sa montre. Il y avait plus d'1 heure qu'il attendait, et la fatigue commençait à le prendre. Son épouse était en observation, sous surveillance constante, le temps que les résultats d'analyse ne reviennent. Elle serait ensuite conduite dans une chambre et il pourrait l'y rejoindre. Il ne savait pas dans quel état il allait la trouver. Les médecins parlaient d'une paralysie totale dont les causes étaient inconnues. Roger se doutait de ce qui avait pu la provoquer, mais il ne risquait pas de s'en ouvrir aux soignants. Son téléphone se mit à vibrer et le tira de ses réflexions. Il regarda l'écran pour savoir qui l'appelait. Sam. Et chercha un endroit un peu discret pour répondre. Son interlocuteur ne s'embarrassa pas d'une quelconque entrée en matière et demanda des nouvelles d'Aurore. Je ne sais pas.
répondit Roger. Je n'ai pas encore pu la voir. Ce n'est pas normal, mais que s'est-il passé? La police est intervenue, voilà ce qui s'est passé. Ils ne t'ont pas recontacté? Non. Tiens-moi au courant. La conversation se termina sans autre forme de politesse et Roger eut un geste d'humeur. À ce moment précis, il regrettait vraiment de s'être laissé entraîner dans cette histoire. Fred était en colère. On l'avait dérangé alors qu'il était tranquillement installé sur son canapé, un verre de whisky dans une main, un cigare dans l'autre et un bon western spaghetti à la télé. Il avait répondu à l'appel de l'infirmière de l'hôpital, mais franchement, cela lui avait terriblement pesé. Franchement, y a personne d'autre pour s'en occuper? Désolé, docteur, mais vous êtes le seul médecin légiste du coin. Tu parles d'une veine. À quand remonte le décès? Il y a 15 minutes à peu près. Il se redressa comme si venait de lui annoncer la fin du monde, et avec une colère froide demanda si c'était sérieux. L'infirmière ne savait pas trop quoi répondre au bout du fil. Elle balbutia quelques phrases maladroites et finit par prononcer les deux mots magiques « Commandant Borel ». Purée, il abuse. Lâcha Fred pour rendre les armes sans le montrer vraiment. Il regarda sa montre et finirent par dire qu'il serait là d'ici une demi-heure. En fait, c'est plus d'une heure après que le légiste arriva à l'hôpital. Il se dirigea directement vers son antre sans croiser ni saluer personne. Mais dès qu'il mit les pieds dans son bureau, on l'interpella. « C'est pas trop tôt ?» Borel était là, appuyé contre le rebord de la fenêtre. Le médecin légiste ne jugea pas utile de s'excuser. En se dirigeant vers son casier pour se changer, il demanda « Tu as une bonne raison pour me faire venir au milieu de la nuit comme ça, pour une autopsie. » « Au milieu de la nuit ?» s'amusa Borel, qui était habitué aux frasques du légiste. « Il a à peine 22h30. » « Ouais, mais mon patient est mort. Il ne risquait sûrement pas de partir avant que je vienne demain. » Borel se leva et fit quelques pas dans la pièce. « Certes, mais l'affaire est étrange et de plus, il y a peut-être un lien avec le cas Ménestrel. » Fred, qui était en train d'enfiler sa bouche blanche, s'interrompit net. « T'as prévenu la gamine ? » Tu veux m'apprendre mon boulot ? Le médecin n'était pas prêt à se contenter de cette réponse, et il foudroya le commandant. Un peu gêné, ce dernier finit par compléter sa phrase. « Oui, elle arrive. » Borel ne voulait pas que se répète le fiasco qui s'était produit lorsque le juge Wolf avait demandé à ce que l'on garde secret le fait que l'on avait retrouvé le corps d'Alice. Il préférait faire confiance prioritairement à ses équipes. « Bon, reprit Fred satisfait de la réponse. Dis-moi en plus. » Borel se gratta la tête et prit le temps de réfléchir. L'affaire était bien embrouillée et il ne savait pas par où commencer. La victime est une femme qui a été agressée chez elle. Sokan et Simon sont intervenus et ont fait fuir l'agresseur. Elle était victime de paralysie inexplicable et elle a été transportée ici en urgence. Les médecins n'ont pas compris ce qu'elle avait. Elle était sous surveillance et il y a un peu plus d'une heure, elle a commencé à convulser. Ils n'ont rien pu faire. Il semble qu'elle se soit étouffée. Tu sais si les prélèvements sanguins sont arrivés ? Oui, on attend les résultats. Ok, allons voir cela. Roger avait fini par s'assoupir. Une main posée sur son épaule le tira de ses rêves. L'infirmière souriait, mais elle paraissait gênée. « Monsieur Roy ?»« Oui. Le docteur Bouvier voudrait vous parler, si vous voulez bien me suivre. » Roger regarda l'heure. 22h45. Il avait dormi presque 3 quarts d'heure. Il se frotta les yeux et demanda à son interlocutrice si elle avait des nouvelles de son épouse. La gêne fut manifeste sur le visage de la jeune femme. « Le docteur Bouvier vous en dira plus. » Roy suivit la jeune infirmière dans les couloirs. Elle finit par s'arrêter devant une porte et frappa. Une voix grave invita à entrer. Le docteur Bouvier portait bien sa soixantaine, et malgré des cheveux épars et une barbe anarchique qui lui donnait un petit air d'Hubert Reeves, il avait un regard froid et une attitude distante. Il remercia l'infirmière et invita Roger à s'asseoir en face de lui. Le médecin s'excusa car il devait impérativement terminer quelques papiers urgents. Il tourna quelques feuilles dans un dossier et Roger remarqua que sa main tremblait. De fait, ce petit détail le poussa à regarder le bonhomme différemment. Il remarqua une petite goutte de sueur sur son front et vit que son regard bougeait beaucoup. En entrant dans le bureau, il avait pensé que Bouvier était quelqu'un d'austère, sans doute très imbu de sa personne et de son savoir. Cette première impression s'était confirmée lorsqu'il l'avait fait patienter. Mais maintenant, il avait plutôt l'impression d'être devant une personne en panique, ou du moins très mal à l'aise.
Bouvier finit par fermer le dossier, il se racla la gorge et sans regarder Roger déclara « Monsieur Roy, j'ai malheureusement de bien mauvaises nouvelles à vous annoncer. » C'était donc cela, pensa Roger, sans cependant ne rien laisser paraître. « Votre épouse. » Il s'interrompit, soupira et commença à se gratter nerveusement les mains avant de reprendre. « Soyez certain que nous avons fait preuve de toute la vigilance possible. Malheureusement... » Enfin, Bouvier leva les yeux sur son interlocuteur. « Malheureusement, votre épouse est décédée. » Roy n'eut pas de réaction. Cela désarçonna un peu le médecin. « Cela va aller, monsieur ?» demanda Bouvier après un court instant de malaise. Roger secoua affirmativement la tête avant de la baisser et semblait prendre contact avec ce qui l'entourait. Il finit par demander. « Que s'est-il passé ?»« Elle a été prise de convulsions et... » « Je vous remercie, docteur. » coupa Roger en se levant et en quittant le bureau, laissant Bouvier sidéré par une telle attitude. Dès qu'il fut dans le couloir, Roger intercepta un infirmier qui passait devant lui. « Les toilettes, s'il vous plaît. » Le jeune homme lui indiqua d'aller au bout du couloir et de tourner à droite. Roger le remercia et se précipita. Il commença par vérifier qu'il était seul et s'empara de son téléphone. « Oui ?» répondit une voix masculine au bout du fil. « Elle est morte. » « Tu sais ce qui va se passer maintenant? »« Oui. »« Tu es prêt? » »« Je crois, mais la police va... »« C'est un risque. Nous ne pouvons rien faire à moi. »« Les cartes? Peut-être devrions-nous nous voir pour en parler. »« Ce n'est pas raisonnable. »« Tu as une autre idée? » Après une courte hésitation, l'interlocuteur donna son accord pour un rendez-vous. Fred avait fait un examen externe du corps et n'avait remarqué aucun stigmate. Impossible de déterminer ainsi la cause de la mort. En sifflotant, il attrapa un petit scalpel et pratiqua une incision en Y inversée sur le torse d'Aurore. Aurel restait en retrait. Il avait déjà assisté à ce genre de scène, mais à chaque fois, il trouvait cela pénible et craignait de faire un malaise. Voir Fred pratiquer en sifflotant avait pour lui quelque chose de surréaliste. Et lorsque, d'un seul coup, il se tut, le policier eut une sorte de soulagement. Ce dernier disparut très vite, lorsque Fred lâcha un juron et lui demanda d'approcher. « Putain, viens voir ça !» Le commandant cherchait une excuse pour ne pas donner suite à l'invitation, mais il n'en trouva pas. Il avança doucement et jeta un coup d'œil discret sur le torse de la malheureuse. Hormis sa coupure et du sang, il ne vit rien. « Eh bien ?» demanda-t-il en réprimant un roule-cœur. « Le sang, il gicle. C'est faible, mais il gicle. » Ah oui? Il recula pour ne pas voir le spectacle. « Et alors ?»« Je dois refermer, elle est encore en vie. Prends le téléphone dans le bureau, fais le 11 et demande qu'on nous envoie 2 infirmières. Grouille-toi !» À suivre.